Les previews, la présentation de chaque équipe du top 14, une par jour jusqu'à la reprise. Avec moi aujourd'hui Romain Lafont. Bonjour Romain. Salut Baptiste. Et on va parler du coup du CA Brive puisque tu es un Corrézien pure souche. L'indice d'hier qui était pelouse de légende faisait évidemment référence à Amédée Domenech. Légende du club qui n'a pas donné son nom au stade mais à la pelouse. Tout à fait, il ne faut pas confondre, c'est bien le stadium municipal et la pelouse Amédée Domenech. Un cas original mais unique. Bon Romain, nos brivistes sortent d'une bonne petite saison au final. Tout à fait, ouais. Ils finissent milieu de tableau, à 11e place, à égalité avec Bayonne et Castres, il me semble. Donc en assurant les points à domicile, à part quelques petits accros contre le Racing notamment, et surtout contre Agen. Et en essayant d'accrocher des points ici et là à l'extérieur, notamment à Bayonne ou à Castres, où ils peuvent l'emporter. Mais pour une équipe qui est remontée dans l'élite, une bonne saison. Ouais. Une saison surtout où ils ont fait tomber du monde à domicile, Lyon, Clermont, aussi Toulouse, Toulon, La Rochelle, Bordeaux, tout le monde est venu un peu se prendre les pieds dans le tapis. Tout à fait, même Bordeaux qui, à Brive, n'a pas marqué un seul point, ils repartent sans point de bonus. On va dire que les Brivistes ont quand même profité de l'effet Coupe du Monde, où ils ont reçu Toulouse, Toulon, Clermont notamment, où ils ont engrangé pas mal de points à domicile. Et puis après, c'était plus difficile contre le Racing juste avant Noël, il me semble. Ça. Et puis cet accro dont on parlait contre Agen qui fait tâche quand même. Ouais, mais tu le disais, il n'y a pas eu que l'effet Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce que tu en parlais, les Bordelais sont venus perdre au Stadium, alors que justement eux n'avaient que très peu internationaux. Oui, c'est sûr, c'était vraiment la sensation. La sensation de ce début de saison, c'est à l'image de Bayonne qui marchait un peu sur le top 14 dont on se demandait où est-ce qu'ils allaient s'arrêter. Brive à domicile a fait tomber les plus gros, et notamment Bordeaux qui n'avait pas beaucoup d'internationaux. Après un match complètement fou, on se souvient des exploits de Julien Blanc et de Joris Jurand qui ont enflammé tout le stadium. Voilà, donc justement le stadium est le meilleur public de France, donc un gros début de saison, départ canon. Et puis voilà, ça commençait à se compliquer. On dit souvent que les équipes commençaient à aller mieux avant l'arrêt des championnats. Pour Brive, c'est un peu l'inverse, ils étaient forteresse imprenables et ça commençait à aller moins bien justement avec ces défaites contre le Racing assez sévères, mais aussi contre Agen. Ouais, voilà. Et on n'oubliera pas aussi le match contre Pau qui est un véritable miracle où Brive, grâce à 2 essais de Thomas Laranjeira, parvient à doubler Pau sur le gong, dira-t-on. Je crois que Brive marque 17 points dans les 10 dernières minutes. Ouais, c'est incroyable, un scénario incroyable comme on en a rarement vu ces dernières années en top 14. Voilà, donc une 11e place à 7 points du barragiste. Voilà, bien dans les clous, bien dans les clous même. 7 points du barragiste et quelques points devant les relégués qui étaient, les deux derniers qui étaient le Stade Français à Agen. C'était solidement installé dans le ventre mou du championnat. Est-ce qu'on peut espérer mieux de cette équipe briviste ? Est-ce qu'ils peuvent rêver de plus ou ils plafonnent un peu avec une 11e place ? Ils plafonnent, il faut savoir que Brive, c'était une équipe qui remontait de Pro D2, donc pour un promu, c'est toujours bien de se maintenir assez aisément. Mais après, les axes de travail, ce sera surtout sur les matchs à l'extérieur, où il faudra rapporter plus de points si on veut voir un peu plus haut. Là, Brive gagne 2 points à Bayonne dans des conditions difficiles après un match étriqué où il me semble que ça fait 6-6 ou 9-9. Exactement. Et un match à Castres où là ils peuvent l'emporter et au final ils prennent une dernière pénalité dans le temps additionnel. Donc c'est vraiment à l'extérieur qu'il faudra faire des progrès. D'accord, pour clôturer cette partie sur la saison passée, on ne parlera pas de Coupe d'Europe évidemment. Les Brivistes n'ont pas vraiment joué, n'ont pas mis l'engagement qu'il faut dans une poule avec plus Bristol, etc. Ouais, c'est vrai que Bristol a impressionné dans cette poule, même si Brive n'a pas été ridicule contre le Stade Français ou les Zèbres, mais Bristol était un ton au-dessus, notamment au Stadium où ils ont laissé Brive Fanny. Très bien. On passe du coup aux joueurs qui quittent le club. Ils sont nombreux. Je vais les citer. Tu me diras lesquels pour toi sont de plus ou grosses pertes pour le club. Alors il y a Johnston, Daros, Snyman, Assiège-Viry, Malafosse, Fourcade, Huys, Dunbar, Ramet, Romanet, Nami et Scholes. Est-ce que pour toi, il y a des joueurs qui vont manquer au club ? Pour la plupart, c'est des joueurs qui n'étaient pas des titulaires installés quand même. Oui, c'est un fin de cycle, notamment au niveau des piliers. Assiège-Viry, Johnston, c'est des joueurs qui sont au club depuis pas mal de temps, qui quittent le navire corrézien, notamment pour les 2 piliers qui s'en vont à Rouen. Après, sinon, Dunbar, c'était
c'est sa seule saison en Corrèze assez décevante. Franck Romagné va peut-être manquer à l'aile, même s'il reste au club en tant que kiné. Mais sinon, non, c'était pas des titulaires indiscutables qui quittent le club. D'accord, très bien. On passe aux recrues du coup. Ils sont, comme dans tous les clubs, moins nombreuses que les départs. Il fallait bien faire des économies. Donc il y a Ceccarelli, pilier italien, Dufour, Nansen, Douglas, Tierfort, Twikouvou. Qu'est-ce que tu as envie de retenir sur ces joueurs-là? Déjà, c'est des joueurs qui vont rajeunir l'effectif par rapport à tous les départs que tu viens de citer. C'est des joueurs plus jeunes qui arrivent au poste où il y a des départs. Je pense notamment à Tierfort, Twikouvou, Douglas dans les lignes arrière. C'est des joueurs qui ont remplacé les Dunbar, les Romané, Nami qui avaient fait qui étaient en fin de carrière entre guillemets. Et puis devant, Ceccarelli, Dufour, Nansen, c'est assez jeune aussi, notamment Dufour qui vient remplacer Darros, qui était un emblématique quand même au club. Non, c'était plutôt, je trouve, un recrutement bien ciblé, bien réalisé. Si on parle des arrières, c'est quand même des joueurs qui ont peu joué. Je pense à Tierfort, bon, un match, un essai, on aurait aimé le voir plus forcément du côté de La Rochelle, sur l'espoir. Mais pareil pour Twikouvou, ça fait 4 ans qu'il a du mal à s'imposer à Clermont. Qu'est-ce que tu penses de ces deux joueurs-là? Non, Tierfort, oui, c'est vrai qu'il a fait un match contre Agen, qui est d'ailleurs la meilleure note, la grande mêlée, meilleure moyenne de la grande mêlée pour un joueur de top 14. Douglas à Béziers était entre le centre et l'aile. Il a aligné quelques feuilles de match quand même. Donc, bien sûr. C'est un bon joueur de Pro D2. Et puis Twikouvou, c'est un joueur un peu fantasque. Peut-être ce qui manquait à Brive, mais ça sera pour la rotation. Et je pense que c'est un bon complément à Laranjeira ou Joris Jurand. D'accord, très bien. Et aussi, on parle un petit peu des joueurs de devant, du coup, Ceccarelli, Dufour notamment. Ceccarelli qui était à Édimbourg, qui sort de saison pleine, international italien. Qui a l'avantage d'être GIF aussi. Bien sûr, un international franco-italien, exactement. Voilà, qui a fait toute sa formation en France, à La Rochelle, à Mâcon, je crois, qui est passé par Oyonnax, Édimbourg, qui a pas mal bourlingué, mais qui était dans le groupe italien pour le dernier tournoi, même s'il n'avait pas joué. C'est à droite, il aura pour mission de remplacer Johnston et je vois pas pourquoi il n'y arriverait pas. Voilà, d'autant plus que c'est lui qui a souhaité revenir en France, alors que le club d'Édimbourg était prêt à le garder, donc potentiellement une bonne pioche. On passe du coup à l'équipe type. Pardon, excusez-moi, on va passer à l'effectif. Donc l'effectif briviste, est-ce que pour toi il y a des points forts, des points faibles, des postes où le club est mieux armé que d'autres? Bon, ça restera stable par rapport à la saison dernière, notamment au niveau des cadres. Enfin, la deuxième ligne ne devrait pas trop changer entre Mitch Lees et Pete Marais. La troisième ligne, Saïd Reich, l'incontournable est toujours là. Faoso, qui a pour amener toute sa puissance. La charnière, on avait vu un Julien Blanc de feu sur le début de saison avant de se blesser. Il a pu profiter, entre guillemets, du confinement et de l'arrêt de la saison pour bien se rétablir. Non, il n'y a pas vraiment de changement. L'équipe type devrait se rapprocher de celle alignée l'an dernier. Moi, un des gros points forts que j'ai noté, c'est quand même l'arrière. Du coup, avec Thomas Laranjeira, forcément, mais aussi Twikouvou, Joris Durand, des joueurs quand même qui... pas confirmés, mais en devenir avec un ancien, c'est un bon mélange. Tout à fait. Moi, c'est surtout le triangle derrière que je trouve que j'attends de voir à l'œuvre, avec Müller, Jurand et Laranjeira. On attend de voir ces trois joueurs en forme tous les trois en même temps pour amener vraiment de la folie avec Jurand et Müller aux ailes et Laranjeira qui est toujours parfait dans l'exercice des tirs au but, propre sous les ballons hauts, vraiment l'assurance tout risque un peu à l'arrière. Est-ce qu'un des points faibles de cette équipe, ça peut pas être justement le manque d'un grand 10 installé, puisque même quand on a fait le 15 probable de l'équipe, on a mis Hervé ou Holding. Est-ce que ça ne manque pas un peu d'un grand 10 qui s'impose au club? Je pense que si Holding est à 100% toute la saison, indiscutable. Il sera indiscutable à l'ouverture. Le problème, c'est sa condition physique. Est-ce qu'il sera remis de toutes ses blessures? À voir. Mais bon, Enzo Hervé a très bien assuré l'intérim l'an dernier et est vraiment prometteur pour son âge. Très bien, donc on vous l'annonce juste pour que vous voyez un peu à quoi ressemblera l'équipe de Brive cette année. Le 15 probable qu'on avait dessiné dans Midi Olympique cet été. Donc en première ligne, Chauvac, Akier et Doge. Deuxième ligne, Marélis, on en a parlé. Troisième ligne, on en a parlé aussi, Voisin, Irech et Faso. La charnière, Blanc, Holding ou Hervé. Aux ailes, Müller et Jurand. Au centre, Galtier, Lee.
Et à l'arrière, Thomas Larangera, forcément. Est-ce que dans ce 15, il y a un joueur peu connu qui, toi, pourrait exploser cette saison, un joueur à suivre? Un joueur à suivre, je dirais le pilier gauche Simon-Pierre Chauvac, un Corrézien pur souche qui a commencé à Beaulieu, sur Dordogne je crois, en Corrèze, et qui a seulement 22 ans, enchaîne les feuilles de match. L'an dernier, sur les 17 matchs de top 14, il en a joué 13, mine de rien. Pour un pilier, c'est pas mal, avec 10 titularisations. Je trouve que c'est un pilier vraiment prometteur. À gauche, on a du monde en équipe de France, je ne dirais pas qu'il Bien sûr, il y a un peu de marge encore. En équipe de France tout de suite, mais c'est vraiment un pilier prometteur. À seulement 22 ans, il enchaîne les feuilles de match, il grimpe petit à petit. Là, l'année prochaine, la concurrence, ça sera toujours la même chose, avec Thompson Stringer notamment, donc, et Cody Thomas. Donc moi je pense qu'il faut s'attendre à une belle saison encore de Simon-Pierre Chauvac, autant mêlée fermée où il doit encore travailler, mais surtout dans le jeu où il est vraiment mobile pour un pilier. C'est vraiment une belle satisfaction la saison passée, à confirmer cette année. Très bien. Et on passe du coup à l'avant-dernière partie sur l'état d'esprit et l'ambition du club. Est-ce que selon toi, les Brivistes qui ont fait pour un promu une très bonne saison, terminé, comme on disait, 11e avec de la marge sur le maintien. Est-ce qu'ils peuvent rêver plus? On le disait aussi que des joueurs comme Julien Blanc étaient blessés, Holding a été blessé. Est-ce que si tout le monde est là, ils peuvent rêver, pas se mêler à la lutte pour les 6, mais vraiment une place dans le ventre mou sans risque? Non, l'essentiel sera d'assurer le maintien le plus tôt possible, et puis après, pourquoi pas rêver plus haut, même si les 6 semblent utopiques quand même. Mais je pense qu'avec l'effectif et les acquis de la saison dernière, Brive peut assurer un maintien assez facilement, assez rapidement surtout. Et puis après, espérer glaner des bons résultats ici et là. Et puis pourquoi pas viser, aller chatouiller les gros. Mais surtout assurer le maintien le plus rapidement possible. Et ça sera... Brive sera rapidement dans le vif du sujet en recevant Bayonne dès la première journée, déjà un match déjà capital. C'est ça, oui, sur les 4 premières journées, il me semble qu'ils reçoivent Bayonne et Castres, et Pau, ils se déplacent à Castres. Et ils vont à Bordeaux dans un match. Voilà. Oui. Mais ce sera quand même 3 oppositions qui ont des adversaires qui jouaient le maintien avec eux cette année, ce sera peut-être pas le cas cette année, mais... Non, tout à fait, sur les 4 premières journées, il y a 3 rendez-vous déjà décisifs, et surtout ce premier match à domicile contre Bayonne qui, eux, auront l'avantage entre guillemets de se déplacer sans pression pour le premier match, alors que Brive aura la pression contre Bayonne. D'accord, très bien. Alors juste pour finir, si on s'engage, tu dois donner un classement de ces Brivistes, une place bien précise, laquelle donnerais-tu? Allez, on va assurer le maintien assez rapidement, et puis après 9e on va dire, 9-10e. Une belle place, 9e. Une belle place, et donc ils n'étaient pas si loin l'an dernier. D'accord, très bien, parfait. Eh bien, merci beaucoup, c'est fini pour cet épisode sur Brive. On vous laisse un indice pour le prochain. Cet indice, c'est le célèbre chanteur au muguet. Alors à vous de nous dire en commentaire à qui vous pensez, à quel club vous pensez. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Au revoir.